Ah, l'Automobile Magazine qui repart dans un article à charge sur les VE, il y avait longtemps. Si la voiture électrique est le seul segment proposé dans un marché français sinistré, elle n'est aujourd'hui que trop rarement le Made in France. Nombre de Peugeot, Renault ou Citroën sont produites hors de nos frontières. Au point que la Toyota Yaris détient plusieurs titres de la voiture la plus produite en France, mais avec la pression sur le bilan CO2 des automobiles et le basculement vers l'électrique induit par l'Europe en 2035, le débat s'intensifie sur les vertus écologiques des voitures électriques, incontestablement neutres en CO2 et polluants côté propulseur, et la source de particules, freins, pneus et la façon dont est produite leur électricité pose question. Idem pour leur batterie, sachant que fabriquer un modèle thermique n'a rien de vert non plus. Mais le marché français actuel de l'électrique se montre aussi défavorable pour notre balance commerciale avec quelques 86% d'importation pour les plus de 93 000 voitures électriques immatriculées à fin juin 2022. Ainsi, la première tricolore Made in France, à savoir la Zoé, n'est que quatrième, car si la Peugeot 208 2000 les ventes, elle est produite en Slovaquie. On constate aussi que 32% de ces voitures vertes sont importées de plus loin encore, Chine et Corée, très majoritairement. Or, via les incitations actuelles, ce sont des millions d'euros de notre pécule collectif qui bonus ces Dacia, Tesla, Hyundai, Kia et autres MG électriques. Au minimum, ce sont 112 millions d'euros dont elles ont bénéficié au premier semestre 2022. Les annonces faites par Renault en matière de réindustrialisation et de fabrication des batteries en France sont un début, mais il ne faut pas sous-estimer la montée en puissance des constructeurs chinois. Mais j'ai envie de dire, les constructeurs français, ils ont qu'à se bouger le cul aussi. Si les voitures françaises produites en France étaient si bien, eh ben elles se vendraient, hein. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais en Chine, du coup, la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Donc les tarifs sont moins élevés des voitures par rapport aux voitures produites en France. Oui, peut-être. Mais si les voitures produites en France se démarquaient un peu plus, je pense que quand même les gens iraient plus vers le Made in France. Bon, alors voyons. Peugeot 208 s'est vendu en Slovaquie. Enfin, c'est produit en Slovaquie, pardon. Spring en Chine. Fiat 500 se produit en Italie. La Renault Zoé, donc, produite en France. Model 3 Chine US. Twingo Slovénie. Tesla Model Y Chine US. i 2008 en Espagne. Le Kona électrique vient des usines de Tchéquie en Europe. La Mégane est produite en France également. La Mini Hatch Royaume-Uni. Citroën IC4 Espagne. Le Kia Niro Kia EV6 en Corée. MG ZS Chine, Ioniq 5 Corée, Espagne pour la Corsa, la Leaf 2 au Japon. Il n'y a pas d'usine en Europe de la Leaf? C'est étonnant. Skoda Enyaq Tchéquie, D3 Allemagne, Opel Mokka en France. L'Opel Mokka est produit en France? D'accord. BMW 3 Allemagne, Audi Q4 en Allemagne, Yep Slovaquie, Mercedes Allemagne, ID4 Allemagne. La Smart Fortwo est produite en France. Super. Hein. Le DS3 Crossback E-Tense en France également. MG Marvel Air en Chine et ID5 Allemagne. Il y a pas mal de voitures produites en Allemagne hein, quand même. Les constructeurs allemands qui produisent chez eux quand même globalement. Il faut le dire. Donc voilà, ça va dans le sens de ce que le gouvernement a annoncé. Hein. Est-ce qu'ils vont garder le bonus pour les voitures de Corée, du Royaume-Uni, de Chine notamment, du Japon aussi? Et est-ce qu'ils vont pas garder le bonus que pour les voitures produites en Europe au final? Bon, ça ferait quand même pas mal de modèles qui conservent le bonus hein, du coup. Bon, on verra bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.